Ça y est, on est en octobre. C'est vraiment ma saison préférée de l'année. Les gars, j'adore l'automne. Les cinnamon rolls, les cafés cannelle, la brume, tout ça, c'est ma came. Donc j'ai décidé pour cette saison de vous préparer une petite série de vidéos avec comme toile de fond le thème d'Halloween et de l'automne. Ce Coq-Octobre commence donc avec un speed build, mais pas n'importe lequel, puisque je vais vous raconter une petite histoire. Bon, c'est la première fois que je fais ça, hein, donc soyez indulgents. Et si vous avez un retour à me faire, ce serait top. Et moi en attendant, je vais vous laisser avec l'histoire. À Henford-on-Bagley, un petit village perdu entre deux collines, il y avait un café. C'était un lieu fréquenté par tout le village, l'endroit où chacun allait passer un bon moment, se retrouver en famille ou entre amis. Bon, finalement le genre d'endroit où l'on pouvait passer des heures sans s'en rendre compte et qui rapprochait les gens. Seulement, personne n'aurait pu dire précisément où il se trouvait, ni comment y aller. Et pourtant, tout le monde savait que le café des Trois Sœurs existait. Imaginez une petite bâtisse en briques rouges, entourée de vignes sauvages et d'herbes folles. On aurait pu croire qu'elle appartenait à un vieux conte de fées. On aurait même juré qu'elle était sortie tout droit de ces livres que l'on lisait enfant, où chaque porte pouvait mener à un monde secret. Mais ce café n'avait rien d'un refuge enchanté. Non, non, non. Là-bas, on ne venait pas pour de la magie. Enfin, pas à proprement parler. Le lieu était tenu par 3 jeunes femmes, 3 sœurs, Iris, Isilde et Imogène. On les voyait rarement en dehors de leur café, mais tout le monde savait qui elles étaient. C'était même des femmes très appréciées dans le village. Très investie dans la communauté, toujours souriante, agréable, mais jamais indiscrète. Car s'il y avait bien une chose pour laquelle Henford était un havre de paix, c'était le respect des petites affaires de chacun. Iris, l'aînée des sœurs, gérait le café d'une main de fer. Enfin plutôt de porcelaine, vu la délicatesse de ses gestes. Elle avait un caractère bien trempé et s'occupait de la gestion du café. Ses yeux étaient d'un noir obsidien et il semblait évaluer chaque client qui passait la porte, comme si elle était de ceux qui pouvaient juger quel type de dessert ils préféraient simplement à leur apparence. Isilde, elle, c'était l'artiste de la famille. Toujours entourée de bouquets de fleurs séchées, d'herbes odorantes, elle préparait des desserts gourmands à base d'épices et de sirop, enfin vous savez, ceux qui ont le plus de succès à l'automne. Quant à la petite dernière, Imogène, disons que c'était la plus imprévisible. C'était un mélange de malice et de douce folie, mais d'une naïveté folle. Mais si l'on parle si peu de ce café, ce n'est pas pour protéger un quelconque mystère romantique ou une recette de grand-mère précieusement gardée. Non, il y avait une règle tacite que chaque habitant respectait. On ne parle pas du café. Pas d'anecdotes grandiloquentes, pas de publicité, pas de recommandations, pas de « tu devrais essayer, il va t'arriver un truc incroyable !» Jamais. Tout simplement parce que ce café avait une particularité. Il donnait toujours à ses clients ce qu'ils cherchaient. Que ce soit l'amour, la chance, un remède à un problème insoluble, ou bien un simple sentiment de paix. Mais dans tout ça, il y avait un hic. On n'obtenait jamais ce que l'on demandait. Là-bas, tout se jouait dans l'implicite. C'était une question d'humilité, de besoins cachés. Prenons l'exemple de Madame Waterby. Une vieille dame solitaire qui venait tous les dimanches s'installer dans un coin, commandant la même chose, un thé noir, sans sucre. Elle restait là des heures à regarder les gens entrer, sortir, sans jamais dire un mot de trop. Tout le monde pensait qu'elle était seule et qu'elle aimait l'atmosphère chaleureuse du lieu. Mais un jour, elle est partie avec une lueur dans les yeux et un sourire discret. La semaine suivante, les rumeurs allant de bon train, on apprenait qu'elle venait de retrouver un neveu perdu depuis 30 ans et qu'il avait contacté de nulle part. La coïncidence semblait trop belle pour être vraie. Sauf qu'au café, ce genre de choses c'était presque normal. Mais attention, si vous essayez de forcer la main du destin, les choses ne pourraient pas très bien se passer pour vous. Il y a quelques années, un homme en a fait l'expérience. Et à Henford, personne n'avait vraiment oublié ce type Harvey. C'était un journaliste qui pensait avoir berné les 3 femmes, un arriviste de passage, qui pensait avoir trouvé la poule aux œufs d'or. Le journaliste était jeune et plein d'ambition, et depuis quelques années, il écumait les routes avec l'intention de montrer au monde ses talents et son intuition redoutable. Harvey avait entendu, au long de son parcours des routes, des rumeurs. Des bruits de couloirs au détour d'un commerce perdu avaient piqué sa curiosité. Il avait tendu l'oreille et avait entendu parler d'un lieu étrange, comme hors du temps, où il se passe des tas de coïncidences trop belles pour être vraies. Une chimère, une légende, voilà ce qu'il lui fallait. Il emporta ses affaires à toute vitesse et décida de se rendre lui-même au café. Juste pour voir, juste pour vérifier si ces rumeurs de coïncidences miraculeuses et de désirs exaucés n'étaient finalement pas qu'un délire de villageois superstitieux. Mais une fois arrivé à Henford, il fut vraiment très déçu. Tout d'abord, c'était un village de campagne, tout ce qu'il avait de plus normal. Ensuite, il avait demandé à des dizaines de personnes où il pouvait trouver ce fameux café, mais bizarrement, personne n'était capable de lui indiquer une adresse précise. Bon sang, mais faut vendre son âme au diable pour avoir une rue et un numéro. Après avoir ratissé la ville, il finit enfin par trouver le café des Trois Sœurs, au détour d'une allée perdue. Et à nouveau, c'était une déception.
Comme la plupart des maisons sur place, c'était une bâtisse au briques rouges, au toit de chaume et aux murs recouverts de lierre. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Il jeta un coup d'œil à l'arbre tortueux qui se trouvait au bord du café, et il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Après un moment de réflexion, il se décida finalement à entrer dans le café. Harvey n'était pas venu, comme les autres clients, à la recherche de réponses subtiles à ses questions intérieures, ou même d'un café relevé aux épices de citrouille. Non, il était là avec son carnet, un appareil photo discrètement dissimulé et une idée très précise en tête. Obtenir son scoop, et bien sûr, rien de tout ça n'avait échappé au propriétaire. Effectivement, dès qu'il avait franchi la porte, il avait senti le regard perçant d'Iris, l'aînée des sœurs. Cette dernière s'était penchée vers sa sœur Isilde en lui murmurant « Il va poser problème, celui-là... » « Une table pour un, s'il vous plaît. Et un café crème, avait-il demandé. Les 3 sœurs l'avaient observé un moment, en silence, puis sans un mot, Imogène, la plus jeune, l'avait conduit à une petite table. Harvey se mit alors à observer le lieu. Bon, c'était une vieille bâtisse, avec des grosses poutres en bois et des vieux papiers peints, datant probablement du siècle dernier. L'ambiance était feutrée, il y avait un feu de cheminée, des meubles colorés et dépareillés, des banquettes et une bibliothèque en libre accès. C'est vrai, c'était un lieu atypique et accueillant, mais en fait rien de si différent des vieux cafés de Sonmai Shuno en fin de compte. Une fois confortablement installé sur sa banquette, il s'était mis à prendre des notes, observant les attitudes de chacun, leurs commandes, les conversations qu'ils pouvaient avoir les uns avec les autres. Et encore une fois, il n'y avait rien d'extraordinaire à relever, un café banal et des boissons tout aussi banales. Pourtant, il était sûr de ses sources. L'extirpant de ses pensées, Iris se pencha sur sa table avec un sourire narquois. « Le café est à votre goût ? » « Il est bon, oui. J'avoue que je m'attendais à autre chose en venant ici. » Iris posa un bocal de sucre sur sa table et lui répondit avec le même sourire. « Contentez-vous de savourer votre boisson. Qui sait, vous pourriez repartir très bientôt, monsieur Harvey. » Le temps d'un court instant, il eut à nouveau un frisson. Comment diable pouvait-elle connaître son nom ? Oh, mais bien sûr, il était journaliste après tout, son nom était forcément connu. Elle devait déjà probablement savoir qui il était. Pendant plusieurs jours, Harvey était revenu régulièrement, à l'affût du moindre indice inexplicable concernant le lieu. Un jour, au cours de ses interviews, il crut enfin tenir le bout d'une piste. « Bah évidemment qu'il est magique ce café », avait dit le cuisinier de l'auberge. « Bien sûr, enfin, dites-moi jeune homme, où est-ce que vous avez bu un meilleur café latte que celui-ci ?» Eh oui, c'était encore une réponse vague et dénuée de sens, comme si personne voulait relever quoi que ce soit sur ce qu'il se passait dans ce coin du monde. Assis seul sur un banc au bord de la rivière, il sentait le désespoir le submerger petit à petit. Cet article, ce scoop, c'était le dernier moyen de sauver sa peau, et de prouver qu'il n'était pas le minable, l'incapable que ses collègues de travail décrivaient. Il posa ses affaires sur le banc et plongea ses pieds dans l'eau froide de la rivière. Harvey ne croyait pas en la magie. En fait, ce qu'il espérait, c'était trouver une machination, un complot, une affaire louche qui serait derrière l'explication de toutes ces étranges coïncidences. À l'époque, lorsqu'il vivait à Evergreen Harbor, il avait entendu parler d'un escroc. Un escroc qui serait à l'origine de l'état actuel de la ville. Mais personne ne l'avait cru. Il n'avait pas pu publier quoi que ce soit à propos de cette affaire, alors qu'il était convaincu d'avoir raison. Alors cette fois, c'était sa chance de se rattraper. Sa dernière chance. Mais face au manque de preuves évidentes et au silence des villageois, il finissait par perdre contenance. Une vieille femme habillée en gris s'assit à côté de ses affaires sur le banc. « J'aimerais que vous publiiez cet article, et que vous fassiez fermer cet établissement. » Harvey avait levé la tête. « Qu'entendez-vous par là ? Je n'ai aucune preuve, et je perds mon temps ici. »« Mais vous n'avez pas assez cherché les preuves, ça se trouve quand on cherche bien. »« Et pourquoi vous m'aideriez ? Je ne vous aide pas, gredin. Je fais cela pour moi. Un jour on m'a dit que ce café pouvait écouter les gens. Moi il ne m'a pas écouté, alors j'estime qu'il doit fermer, surtout s'il commence à attirer des pouilleux dans votre genre. » Ajouta-t-elle avant de quitter Harvey sans un mot supplémentaire à son égard. Quelle désagréable rencontre. Encore. Mais cette vieille dame n'avait pas tort. Ça allait contre sa déontologie, mais il fallait chercher davantage. Alors, cette nuit-là, Harvey prit une décision. Au beau milieu de la nuit, il était revenu au café. Il faisait nuit noire et c'était l'orage. Le vent hurlait entre les arbres qui penchaient dangereusement dans la pluie battante. Tous les arbres, sauf un. L'érable tortueux devant le café, lui, il ne bougeait pas d'un iota. Ça, c'est vraiment étrange. J'ai l'impression qu'il m'observe, ça me fout les jetons, avait-il pensé. Il n'eut aucun mal à briser la fenêtre sans un bruit grâce à la tempête dehors, et il ne réveilla personne. D'ailleurs, il n'y avait personne, même à l'étage, le bâtiment était vide. Il retourna tout, les banquettes, les livres, les tiroirs, à la recherche d'un document, d'un quelconque indice. Et à sa grande surprise, il tomba sur le carnet de recettes des 3 sœurs, celui d'Isilde. Aucune des recettes n'était écrite dans une langue connue, et il était couvert de drôles d'inscriptions et de dessins énigmatiques. Il glissa le carnet dans sa sacoche, avec plusieurs autres bocaux d'épices qui, encore une fois, ne lui rappelaient aucune odeur qu'il avait pu sentir auparavant. Cette nuit-là, Harvey avait écrit son article.
un long papier détaillé avec des descriptions minutieuses et des anecdotes précises grâce à tout ce qu'il avait volé. Si les sœurs n'étaient pas associées à un quelconque trafic, elles n'étaient certainement pas nettes pour autant. Et il décrivit ce qu'il avait volé comme étant des documents sinistres ayant pour but d'empoisonner un petit feu les clients du café. Il avait envoyé le tout à son rédacteur en chef, convaincu que cette affaire morbide serait la révélation de sa carrière. Le lendemain matin, il reçut une notification sur son téléphone. L'article avait été publié et son chef le félicita pour sa remarquable intuition sur cette affaire. Il avait souri, satisfait, et se préparait en vitesse pour retrouver et remercier la vieille femme de la veille pour ses conseils. Mais lorsqu'il était retourné à Enford-on-Bagley pour voir les réactions face à son scoop, le café n'était plus là. À sa place, il n'y avait qu'un terrain vague, envahi par des herbes hautes et des feuilles mortes. Pas de bâtiment briques rouges, pas de table, pas de vitrine, rien. Comme si tout ceci n'avait jamais existé. Harvey avait demandé autour de lui, questionné les habitants du village, mais chaque fois qu'il mentionnait le café des Trois Sœurs, il était accueilli par des regards contrariés et des grincements de dents. Personne ne lui adressait la parole ou ne répondait à ses questions, comme s'il n'était pas là lui non plus. Harvey avait parcouru tout le village, son appareil photo à la main. Toutes les actions de la veille avaient disparu. Plus aucune trace, aucune preuve. Les photos qu'il avait prises, effacées. Les bocaux, disparus. Le carnet de recettes, envolé. Même son article publié le matin même avait mystérieusement disparu du journal, remplacé par une banale revue sur les meilleures boulangeries de la région. Désespéré, Harvey avait fini par errer dans tout le village sans retrouver ni la vieille femme, ni de réponse. Et il finit par se rendre là où le café se tenait autrefois. Il s'était laissé glisser contre l'arbre tordu, fixant le vide. Mais là, quelque chose avait attiré son regard. 3 tasses, parfaitement alignées sur le sol. Fou de ne pas avoir trouvé ce qu'il espérait et pire d'avoir à laisser filer son ultime chance professionnelle, il s'était laissé mourir de chagrin contre l'érable tortueux. Personne n'avait jamais revu les 3 sœurs après cela. Le café avait disparu sans laisser de traces, comme s'il n'avait été qu'un rêve pour les habitants d'Enford. Pourtant, il arrivait encore que dans certains villages reculés, on murmurait l'histoire d'un lieu où les gens trouvaient toujours ce qu'ils cherchaient, et de ce qui arrivait à ceux qui en parlaient un peu trop fort. Et voilà, c'est tout pour cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des théories sur ce qui a bien pu arriver au café, mettez-moi un petit commentaire là-dessus. Et si vous êtes curieux de voir à quoi les 3 sœurs pourraient bien ressembler, ajoutez-moi sur Insta, et je vous mets le lien en description. Moi je vais vous laisser avec le machinima de fin, et puis je vais vous dire à bientôt pour la suite du Coq Octobre.